Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 821 de l'After Zap Image. On va débuter avec cette triste nouvelle pour le football français, le décès de Bruno Martini hier à l'âge de 58 ans des suites d'un arrêt cardio-respiratoire il y a une semaine. Malheureusement, Bruno Martini nous quitte. C'était un ex-gardien de l'équipe de France. Il a aussi entraîné les gardiens de côté des Bleus, ancien joueur de la JOCR depuis quelques années. Il travaillait du côté de Montpellier, un homme qui a été apprécié partout où il est passé. On enchaîne avec le programme de la journée pour cette fin de première journée de phase de groupe de la Champions League. On aura deux matchs à 19h. Salzbourg qui reçoit le Lokomotiv Moscou, et puis notez bien l'horaire, le Real Madrid aussi qui joue à 19h face aux Ukrainiens du Shakhtar. À noter à 21h de belles affiches un petit peu partout, le Bayern, champion d'Europe, qui reçoit l'Atlético, l'Inter qui reçoit le Borussia Mönchengladbach, déplacement pour l'Atalanta au Danemark, le déplacement aussi pour Liverpool du côté de Amsterdam pour affronter l'Ajax, Marseille qui se déplace en Grèce et Manchester City qui reçoit Porto. On poursuit avec les résultats de la veille. Victoire de la Juventus à Kiev 2-0. On rappelle que Cristiano Ronaldo n'était pas présent. Un doublé d'Alvaro Morata pour les Turinois. Victoire aussi pour Bruges en Russie du côté du Zénith Saint-Pétersbourg, 2-1. Une victoire acquise dans les toutes dernières secondes du match. Les Belges qui font une très très bonne opération. Ils avaient déjà fait de très belles choses l'année dernière dans le groupe du Real Madrid. Donc bravo au club Bruges. La défaite du PSG, on va en reparler. Victoire pour Leipzig dans le groupe du Paris Saint-Germain. Les Allemands s'imposent 2-0 face à l'Istanbul Başakşehir qui sera d'ailleurs le prochain adversaire du PSG. Victoire tranquille pour le Barça face aux Hongrois de Ferencváros. Victoire de la Lazio face à Dortmund 3-1. Le match nul du Stade Rennais, on en reparlera. Et puis dans le groupe de Rennes, match nul et score nul et vierge de 0-0 entre Chelsea et Séville. On démarre avec cette défaite du PSG au Parc des Princes face à Manchester United 2-1. Les buteurs mancuniens, Bruno Fernandes sur penalty, comme très très souvent. Bruno Fernandes a marqué son penalty même s'il a eu l'opportunité et la chance de pouvoir le retirer après que Keylor Navas ait tout simplement été fautif. Il n'était pas sur sa ligne lorsqu'il a arrêté le premier penalty. Deuxième but pour Manchester en toute fin des matchs, signé Marcus Rashford qui a beaucoup tenté sur ce match. Marcus Rashford, il a été récompensé en fin de match, et le but pour le PSG, c'est l'œuvre d'Anthony Martial qui marque contre son camp d'une magnifique tête décroisée sur corner. Une victoire plutôt logique de la part des Mancuniers. C'était un match assez équilibré. Chacune des deux équipes a eu pas mal d'opportunités, mais il n'y a aucun vol là-dedans. Une belle victoire pour Manchester. On a vu un PSG qui évidemment n'était pas prêt. C'est difficile pour le Paris Saint-Germain qui grille déjà une bonne cartouche dès la première journée, mais ce n'est pas surprenant étant donné le match hier et surtout la première mi-temps qui était assez décevante. Ils sont revenus avec de meilleures intentions en seconde mi-temps, le Paris Saint-Germain, mais ça n'aura pas suffi pour battre cette équipe de Manchester United. Petite statistique sur la dernière défaite du Paris Saint-Germain au Parc des Princes, c'était le 6 mars 2019 et vous vous en souvenez certainement parce que c'était aussi face à Manchester United, ce match un petit peu particulier où le PSG avait été éliminé à la 94e minute par un penalty de Marcus Rashford. Et bien hier, c'est Marcus Rashford encore une fois qui vient doucher les espoirs parisiens avec un but à la 87e minute. On poursuit avec une statistique intéressante sur ce match. Aaron Wan-Bissaka, qui est le joueur qui a effectué le plus de tacles parmi tous les matchs de Champions League hier. 6 tacles effectués par Aaron Wan-Bissaka, qui a fait un super match. Lui qui a vraiment beaucoup apporté pour cette équipe de Manchester. Hier, une déclaration de Paul Pogba juste après la rencontre. Il nous dit c'est un très bon match de toute l'équipe. Ils ont eu des occasions, mais nous aussi, on a eu des occasions et on a été capable de les concrétiser. Le résultat est positif. Il ne faut pas trop être surpris. C'est mérité. Ensuite, on a ces statistiques pour Kylian Mbappé et Neymar qui, encore une fois, hier, n'ont pas été décisifs dans un match important du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé en est à 6 matchs de Champions League sans marquer. Pour Neymar, ça fait 4 matchs consécutifs. Donc voilà, rarement décisif dans les moments importants. Souvent soliste, c'est vrai, c'est un petit peu dommage parce que lorsqu'ils partent dans leur numéro de soliste, en général, ça se finit plutôt
plutôt mal hein, s'il n'arrive pas à faire les bonnes différences. Et puis eh bien, on a revu aussi hein, les hommes qui ne font pas d'efforts défensivement, ça on l'avait un petit peu remarqué l'année dernière, ça avait un petit peu changé sur le Final 8 où ils avaient beaucoup travaillé défensivement. Hier on a revu les Neymar et Mbappé qui ne travaillent pas beaucoup pour l'arrière-garde parisienne. On enchaîne avec le résultat du Stade Rennais qui jouait donc son premier match en Ligue des Champions, un premier match de l'histoire du club. Score final 1-1 face aux Russes de Krasnodar. C'est Serhou Guirassy qui est le premier buteur de l'histoire des Rennais en LDC. Et puis 3 minutes plus tard, les Russes ont égalisé, déconcentration juste après le but marqué par les Bretons. Mais Rennes peut quand même être satisfait parce que dans l'ensemble du match, les Bretons ont eu beaucoup d'occasions. Ils ont dominé ce match. Ils auraient peut-être pu s'imposer s'ils avaient été beaucoup plus efficaces, mais voilà, pour une première en Ligue des Champions, c'était quand même très intéressant. Certainement qu'il y a quand même des regrets parce que c'était l'adversaire le plus abordable du groupe et au final tu ne prends qu'un point alors que tu as quand même beaucoup dominé ce match. On jette un petit coup d'œil donc à la compo et aux 11 premiers joueurs qui ont joué pour le Stade Rennais, un match de Ligue des Champions, une équipe assez sympa à voir encore une fois, hein. C'est dans la lignée de ce que l'on voit depuis quelques mois, voire plus de un an et demi maintenant du côté de Rennes, une équipe assez joueuse et ça fait plaisir à voir. On enchaîne avec cette petite déclaration de Julien Stéphan, le coach des Rouges et Noirs, qui nous dit de l'ambition et un état d'esprit positif. Je suis fier des garçons. Il a aussi évidemment parlé du manque d'efficacité de ces joueurs hein, parce que bon, Rennes, on vient d'en parler, aurait certainement pu s'imposer en étant un petit peu plus tueur devant le but, mais il y a eu aussi un gardien russe qui a fait un match exceptionnel. En tout cas, il y a quand même des signes positifs pour les Bretons pour espérer quelque chose dans cette phase de groupe où on le rappelle, ils sont aussi avec Chelsea et le FC Séville. On a une déclaration de Serhou Guirassy, le premier buteur de l'histoire du Stade Rennais en Champions League. Il nous dit: on a fait un très bon match après la Champions League. On sait que ça se paye cash, on a marqué, mais juste après, on s'est tout de suite déconcentré, on l'a payé cash. On a eu des opportunités derrière, mais on n'a pas été assez tueur. Direction l'Espagne maintenant avec le résultat du Barça qui s'impose assez largement pour cette première journée de phase de groupe de Champions League face à l'équipe la plus faible du groupe, les Hongrois de Ferencváros. Une victoire 5-1 pour les Catalans grâce notamment à un penalty de Léo Messi. C'est la 16e saison consécutive que Léo Messi marque au moins un but en Champions League, un but aussi pour Ansu Fati, un but pour Pedri, un but pour Ousmane Dembélé. Il sera aussi récompensé d'une passe décisive et un but pour Philippe Coutinho. Déjà on commence avec ces statistiques assez intéressantes pour Philippe Coutinho hein, depuis son retour à Barcelone. Ça va quand même très bien pour lui cette saison. C'est déjà 5 matchs, 2 buts, 2 passes décisives, souvent très décisif et très influent dans le jeu du Barça. On poursuit avec une autre statistique qui concerne les deux jeunes qui ont marqué hier, à savoir Ansu Fati et Pedri. Ils ont fait un super match et c'est la première fois dans l'histoire de la Champions League que deux joueurs qui n'ont pas 18 ans marquent dans un même match de la coupe aux grandes oreilles. Ensuite, cette statistique pour Ansu Fati qui est devenu le premier joueur de l'histoire de la Champions League à marquer 2 buts avant ses 18 ans. Hier, c'était son deuxième but. Il l'a marqué à l'âge de 17 ans et 355 jours. Encore une dizaine de jours et Ansu Fati deviendra majeur. Ensuite, cette info qui concerne Gérard Piqué qui malheureusement a été expulsé hier face à Ferencváros. Il va évidemment rater le gros duel face à la Juve dans une semaine. On poursuit avec cette info qui concerne aussi Gérard Piqué, puisque 30 minutes après la fin du match entre le Barça et Ferencváros, les dirigeants catalans ont annoncé la prolongation de contrat de 4 joueurs, à savoir Ter Stegen qui prolonge jusqu'en 2025, Frenkie de Jong 2026, Clément Lenglet 2026 et Gérard Piqué 2024. Assez surprenant cette prolongation longue pour Gérard Piqué. En 2024, il aura 37 ans, c'est quand même fou de se dire qu'ils ont prolongé Gérard Piqué jusqu'en 2024, alors peut-être qu'il n'ira pas jusqu'en 2024, en tout cas, il a été prolongé jusqu'en 2024, et qu'on a laissé partir Luis Suarez à l'âge de 33 ans sans même lui proposer ne serait-ce qu'un an de prolongation de contrat. Et du côté de Barcelone, on jouera quasiment cette année sans numéro 9. Ensuite, on continue avec des statistiques du côté du Real Madrid, puisque Sergio Ramos ne sera pas présent ce soir pour affronter le Shakhtar. On ne veut vraiment pas prendre de risque du côté de Zidane et du Real.
Regardez ces statistiques qui sont vraiment difficiles hein, pour le Real lorsque Ramos n'est pas là en Champions League. Sur les 7 derniers matchs du Real sans Ramos, il y a 6 défaites pour les Madrilènes, ce sont quand même des statistiques assez incroyables. Ensuite, on jette un petit coup d'œil au Shakhtar qui va se déplacer sans 6 de ses titulaires habituels. De nombreux joueurs du Shakhtar sont touchés par le Covid-19. Évidemment, ça fait les affaires du Real Madrid qui a aussi quelques absents. Donc le Shakhtar se déplace fortement diminué. On enchaîne avec cette déclaration de Zinedine Zidane sur Eden Hazard. Il nous dit: sa récupération prend plus de temps que prévu, j'espère pouvoir le récupérer bientôt et ce pour toute la saison. On ne prendra pas de risque du côté de Madrid, on en a déjà pris avec Eden Hazard, malheureusement il a très vite rechuté, donc on ne fera pas deux fois les mêmes erreurs du côté du Real. On va laisser tout le temps à Eden Hazard de se refaire une santé. On continue du côté de Chelsea avec cette petite info assez insolite qui concerne Petr Cech, l'ex-gardien des Blues. À l'âge de 38 ans, retraité depuis plus d'1 an maintenant, il vient d'être intégré à la liste des 25 joueurs de Chelsea qui peuvent participer à la Premier League cette année. Il est intégré en tant que 4e gardien. C'est un joueur sans contrat, Petr Cech. Les Blues de Chelsea se sont voulus précautionneux si jamais évidemment il y avait beaucoup de cas de Covid du côté de l'effectif et que les gardiens venaient à être touchés. Ensuite, une déclaration de Guardiola qui nous parle de la Champions League et de Manchester City. Il nous dit: nous ne pouvons pas trop rêver de la Ligue des Champions. Il est quand même fort, hein, Pep Guardiola. Tous les ans, il nous dit la même chose à chaque fois que la Ligue des Champions démarre. Il nous dit: oh, cette année, ça sera certainement pas pour nous. Il nous manque encore beaucoup de choses. Et pourtant, tous les ans, Manchester City fait un recrutement assez incroyable. Mais tous les ans, il nous sort la même chose. City n'est pas en mesure de remporter la Ligue des Champions. Personnellement, je trouve que c'est quand même un manque d'ambition pour lui qui a des moyens démesurés avec les finances incroyables de Manchester City. On continue avec cette info qui concerne Mesut Özil du côté d'Arsenal. On rappelle qu'il avait déjà été écarté de la liste des joueurs qui peuvent prétendre à jouer en Europa League. Et bien cette fois-ci, c'est encore plus dur pour lui. Il est écarté de la liste des joueurs qui peuvent être intégrés au niveau de la Premier League. Hein. Donc c'est simple, hein. On l'avait compris déjà depuis quelques semaines. Arsenal n'a qu'une envie, c'est de mettre Mesut Özil et son énorme salaire à la porte. Ensuite, petite info du côté du Bayern avant d'affronter l'Atlético ce soir. Serge Gnabry a été testé positif au Covid-19 évidemment. Il est placé à l'écart. Ensuite, cette petite image assez sympa. Il y a 25 ans maintenant, Andrea Pirlo faisait ses débuts en professionnel avec Brescia sous l'entraîneur Mircea Lucescu et hier avec la Juve il a fait ses grands débuts en Champions League en tant qu'entraîneur face à Mircea Lucescu qui entraîne maintenant le Dynamo Kiev après avoir passé de nombreuses années du côté du Shakhtar. Et on va terminer avec cette petite info qui concerne la Ligue des Champions et le futur de la Champions League puisque l'UEFA étudie la possibilité de faire passer la Champions League de 32 à 36 clubs pour 2024 avec soit la formule numéro A, c'est-à-dire 6 groupes de 6 avec donc 10 matchs par équipe ou alors un seul grand championnat. Chaque équipe joue 10 matchs, les 16 premiers se qualifient pour la phase finale. Personnellement, moi j'apprécie le format actuel de la Ligue des Champions. J'espère qu'il ne changera pas. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.